Un logo, vous n'avez pas à l'aimer. C'est cette phrase qui a fait partir une partenaire de nos locaux à GMA+ la semaine surpassée. Chers collègues, dans ma vie professionnelle, dans mon rôle de manager et de gestionnaire des projets numériques à GMA+, les conflits sont courants. Des problèmes de personnes, des conflits entre créatifs ou encore celui d'un partenaire rejetant le travail d'un créatif frustré est courant dans les entreprises créatives. Voyons ensemble comment Madame Levent est passée de la frustration à la satisfaction. Madame Levent se plaignait du fait qu'elle n'aimait pas le logo sur lequel nous travaillions pour son projet. Elle n'aimait pas les couleurs, encore moins les formes. Elle me faisait savoir que le design team lead, mon collaborateur, ne semblait pas comprendre sa préoccupation. Elle était mécontente et remontée, surtout quand mon collaborateur lui a dit « Madame Levent, un logo, vous n'avez pas à l'aide. » Je me suis fait incendier au téléphone. Pire, elle souhaite arrêter la collaboration. Mon cœur battait plus fort et ma colère, elle était visible. Chers collègues, avec l'expérience, j'ai appris que ce genre de conflit pouvait se régler en 3 étapes. Le calme ou encore la maîtrise de soi, l'écoute attentive des besoins de chaque partie, moi y compris, et la communication. Dans mon cas, on dira la conciliation ou encore. Chers collègues, j'ai pris mon calme et j'ai contacté mon collaborateur pour comprendre ce qui se passait. Il me répond, je ne sais pas si elle veut un logo pour son traiteur ou si elle veut juste le fruit de son imagination. J'ai pu comprendre qu'il était aussi frustré par les retours de notre partenaire. Mais l'écoute m'a permis de reconnaître l'ego frustré d'un créatif passionné dont on ne reconnaît la valeur du travail. Faisant preuve d'abnégation, j'ai mis de côté les remontrances et j'ai organisé une séance de travail avec mon collaborateur pour comprendre les détails de son processus créatif. Pourquoi ne pas lui suggérer des modifications qui pourraient satisfaire notre partenaire? À la séance de travail, j'ai trouvé qu'il avait conçu un magnifique logo. Et que Madame Levent n'avait juste pas compris la conception du logo, ou du moins qu'il n'avait pas pris le temps de l'expliquer. Je lui ai reproché cela, effectivement, après lui avoir dit toutes mes félicitations pour le beau travail qu'il a accompli. J'ai contacté Madame Levent et en séance, je lui ai communiqué notre désolation avec abnégation. J'ai continué donc par un brief résumé. Capone Food est le nom de votre traiteur. Vous souhaitez faire savoir que vous êtes un chef en cuisine. Un traiteur, une promotrice de cuisine béninoise que vous avez érigée en cuisine héritage. Vos repas sont riches, vos repas sont sains, avec un goût stable, et vous visez une clientèle béninoise basée à Montréal. Lieu d'implantation de l'entreprise, n'est-ce pas? Effectivement, s'exclame-t-elle avec abnégation. Je pouvais percevoir sa satisfaction, celle de savoir que nous comprenions son projet. Ensuite, je lui explique pourquoi nous avons illustré la cuisine béninoise, cuisine héritage, par un piment. Je lui ai expliqué aussi pourquoi le chapeau de chef a été dessiné à la main par notre designer. C'est l'extension du piment, le couronnement de la saveur. J'ai pris le temps de lui faire voir pourquoi nous avons choisi ces polices, Poinson One et Futura BT, et ce qu'elles signifiaient. Laissez-moi vous expliquer. Poinson One est une police épaisse, c'est une police grasse. C'est une police riche en variantes typographiques. C'est l'une des parfaites polices pour illustrer la richesse dans un contexte non corporate. Un food riche, un repas riche, qui donne le sourire. Je lui ai aussi expliqué pourquoi la police Futura BT exprimait la nature saine des repas. Parce qu'un repas peut être bien gras et être sain. Et c'est pourquoi que nous avons illustré cela par la cuisine héritage, cuisine béninoise, cuisine saine. Madame Levent m'interrompt avec un large sourire. J'aime le logo. Puis quelques secondes, elle se ressaisit, laissant paraître le contrôle de son enthousiasme. Je venais de comprendre qu'elle avait compris notre démarche créative. J'ai poursuivi en lui expliquant le choix des couleurs. Que ce n'était pas une question d'envie ou une question de couleur préférée du designer, mais qu'elle était basée tout simplement sur une logique. La même logique qui fait que Facebook, Twitter, LinkedIn
ces grands réseaux sociaux utilisent tous la couleur bleue. Pourtant, il existe autant de couleurs dans le monde. Chers collègues, à la fin de ma présentation, Madame Levent a félicité mon collaborateur pour le magnifique travail effectué. Avant de nous suggérer quelques améliorations, elle était satisfaite de son logo parce que le logo la représente. Elle représente sa valeur, ses valeurs, sa vision, sa nature, l'essence de son entreprise. Mon collaborateur lui était content d'avoir eu mon soutien et satisfait que son travail ait été compris et accepté par Madame Levent. Chers collègues Toastmasters, un logo, vous n'avez pas à l'aimer. Et c'est vrai. Une des leçons pratiques de ce genre de conflit est la suivante. Expliquer les choix en amont lors d'une présentation évite de se mettre dans une posture justificative a posteriori. La résolution des conflits est un art, je dirais un mix entre la patience, l'écoute des besoins des parties et la communication. C'est ce que j'ai retenu de cette expérience et c'est avec beaucoup d'abnégation que je la partage avec vous. Je serai ravi de collaborer avec vous sur votre projet de logo. Si vous me promettez d'abord de faire preuve de calme, d'écoute et de communication. Et surtout, ne pas me ramasser comme du vent. Il était attendu de l'orateur ce soir qui nous présente certains aspects de son expérience de collaboration dans une petite équipe. À travers donc un discours bien structuré, dans une approche qu'il aurait choisie, humoristique, informative ou tout autre. Et ce soir, chers collègues Toastmasters, chers invités, nous savons tous que la construction du leadership passe par la collaboration avec les autres. Et ce soir, vous avez choisi de nous parler de la gestion des conflits, une situation à laquelle nous sommes confrontés au quotidien. C'est donc un intérêt particulier pour chacun des membres ici présents ce soir. Votre attaque m'a captivé. Elle a été donc très bien choisie. Ce logo qui, ma foi, nous a tout de suite a retenu tout de suite l'attention de tout un chacun pour mieux vous suivre. Et votre discours a été fait avec une voix très audible, bien utilisée, avec à certains moments des variétés, comme par exemple vous avez dû jouer les propos de votre collaborateur ou encore de la cliente, Madame Levent. Un exercice donc que vous avez réussi, cette gestion de conflit, grâce aux échanges que vous avez eus avec les deux parties, votre collaborateur et votre cliente. Votre discours m'a également permis de comprendre, grâce à la démonstration que vous avez faite, tous les aspects qui entrent en ligne de compte de la réalisation d'un logo. Je suis sûre donc que tous les membres et tous les invités ont beaucoup appris grâce à votre discours. J'aurais aimé ce soir que vous nous gratifiez davantage d'un regard beaucoup plus, disons, agréable et que votre gestuelle soit mieux maîtrisée. Votre stress était, je dirais, à son comble. En tout cas, c'est ce que moi j'ai remarqué, qui a agi d'ailleurs sur votre débit, sur votre déplacement, au lieu de train également, et parfois sur la voix. Pour moi, vous auriez fait un discours mémorable si vous vous étiez départi de vos notes. Vous auriez été beaucoup plus à l'aise pour nous regarder, nous dire ce que vous savez déjà parce que c'est de votre profession. Je vous invite tout simplement à mieux vous préparer davantage pour vos prochaines présentations, mieux répéter, mieux vous approprier de vos propos pour que nous puissions être davantage subjugués. Pour ma part, je retiens qu'un logo, nous n'avons pas à l'aimer, mais pour moi, il est important de le comprendre et j'ai compris ce soir. Madame l'évaluatrice générale,